Salut à toi. Je vais te poser une question qui va te sembler un peu étrange, mais je pense que c'est important que je te la pose. Est-ce que tu te souviens de ce qu'était la vie avant que tu ne découvres la masturbation, l'éjaculation et l'orgasme? Pose-toi la question. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu regrettes ce moment? Est-ce que tu as des remords? Bonne question. La première fois, je pense que je me suis masturbé pour le plaisir, je devais avoir 8 ans, 7 ou 8 ans. Mais à cette époque-là, j'éjaculais même pas encore. Je faisais ça juste pour le plaisir en fait. Parce qu'il y a un moment où l'homme est capable d'avoir des orgasmes non éjaculatoires prostatiques, c'est lorsqu'il ne produit pas encore de sperme, que ses testicules ne sont pas activés. Et donc en fait, il a juste les plaisirs des mouvements de la prostate. Parce que sa prostate est déjà activée, enfin, c'est déjà le tissu est déjà là, mais il n'y a pas de sécrétion des vésicules séminales. Mais j'ai dû, je pense, avoir ma première éjaculation naturelle vers 11 ou 12 ans. Et je me souviens que j'ai eu une érection, il y a un truc qui est sorti. Voilà, c'est sorti. Mais à ce moment-là, encore, c'était la prostate. Mais ensuite, c'est devenu juste une spirale descendante parce que ça procurait tellement de plaisir que je me suis dit, il fallait que je fasse ça tout le temps. Fallait que je fasse ça tout le temps. J'étais accro au plaisir en fait. J'étais accro à la gratification instantanée. Pendant 20 ans de ma vie, de 11, 12 à 31, 32 ans, j'étais accro à la gratification instantanée. Et encore aujourd'hui, je lutte contre ça parce que vraiment, c'est un combat, pour faute de meilleurs mots. On lutte contre nous-mêmes. C'est un peu comme du judo, cela dit, parce que le judo, le but, c'est de laisser le poids de son adversaire l'utiliser contre lui. Et là, c'est la même chose en fait. Le plaisir, c'est un mécanisme naturel qu'on utilise contre nous-mêmes. Le plaisir nous permet d'avoir la récompense, nous permet de nous guider sur des choses qui étaient essentielles à l'époque. Comme avant, on avait très peu de sucre, que ce soit glucose ou fructose, ce qui se passait, c'est qu'on avait un sang dans la récompense qui nous disait ok mec, là t'es tombé sur une mine d'or, donc vite, faut que tu manges beaucoup, ça va stocker, ça va créer de l'insuline et on va avoir des réserves de gras pour l'hiver. Sauf que maintenant, on n'a plus besoin de réserves de gras pour l'hiver parce qu'a priori, on est au chaud, on a un appartement, on a de la nourriture l'hiver et on a même des fruits l'hiver qui viennent d'autres hémisphères ou alors de parties entièrement ensoleillées, tout le temps ensoleillées dans le monde quoi. Donc on n'a plus besoin de tous ces mécanismes. Et sauf que notre corps est encore habitué à cela. Sur notre corps physiologique, au terme de stockage d'énergie, de gras, mais aussi notre corps, je dirais, émotionnel, neurologique, en termes de réponse à ces stimuli. Je me souviens, j'avais lu la description quelque part entre le remords et le regret. Le regret, c'est de n'avoir pas fait quelque chose, et le remords, c'est d'avoir fait quelque chose en fait. Et je dirais que le plus grand remords que j'ai, moi, c'est d'avoir dilapidé mon énergie, dilapidé tout ça. Mais c'est un piège en fait. Toutes ces réflexions ne sont qu'un piège de l'ego et du mental, et je vais vous le dire pourquoi. En grec, on parle du mot nostalgie. Nostalgie, vous savez, comme la radio en France. Nostalgie, en fait, c'est deux mots. Ça veut dire nost, le passé, et algo, qui est en fait la douleur. Et ce mot algo, on le retrouve dans analgésique, qui atténue la douleur, qui empêche la douleur, ou antalgique, antidouleur. Voilà. Donc, lorsque vous avez ces moments-là, je me suis dit, moi, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo dessus parce que souvent, j'ai comme des souvenirs qui me remontent. C'est comme des choses qui me remontent, des choses très anciennes. On dirait des choses ataviques. C'est vraiment ancestral. Ça peut être lié à votre mémoire, je dirais, karmique, transgénérationnelle, mais aussi à vos mémoires cellulaires. Dans le sens où Tesla il disait, si vous voulez comprendre le monde, réfléchissez en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Et si vous voulez, toutes vos cellules, elles vibrent à une certaine fréquence, en fait. C'est pas juste des acides gras statiques comme ça, non, il y a des atomes, il y a des électrons, il y a des protons, il y a des neutrons, et tout ça, c'est qu'une probabilité, en fait. Les électrons, on ne peut pas définir leur position. Je me souviens, on disait d'une particule qu'on peut soit connaître sa vitesse, soit sa direction, jamais les deux en même temps. C'est super intéressant. Donc il y a toujours un biais de l'observateur. Bon, je m'égare sur la physique quantique. Mais pour revenir justement, vous aviez des émotions. Et je crois que c'est Neville Goddard, dans Ressentir et le secret, ou même dans Joe Dispenza, donc pour changer l'habitude de vous-même, il y a comme un diagramme en fait des émotions. Et plus vous avez une émotion faible, ou un ressenti faible, feeling,
plus en fait votre vibration est basse. Par exemple, le plus bas, c'est la peur, c'est la colère, c'est la culpabilité, c'est vraiment les émotions négatives pures. Et plus on s'élève, plus par exemple on est dans l'équanimité, la gratitude. La gratitude est une des émotions, un sentiment, les ressentis les plus élevés. Ce qui fait que vos cellules vibrent différemment. Et donc, vos cellules de graisse, elles vivent très longtemps. C'est parmi vos cellules qui vivent le plus longtemps, alors qu'elles ne sont pas indispensables en tant que telles. Un adipocyte, on dit que ça vit en moyenne 10 à 15 ans. Mais souvent, ça peut aller plus, parce que, comme je vous disais, c'est qu'une moyenne. Il y en a qui peuvent vivre 10, 20, 30, 40 ans. Et certaines de mes cellules, en fait, que j'ai actuellement de gras, sont des cellules que je traîne depuis... que j'ai pris énormément de poids, à 10, 12 ans, en fait. Entre 12 et 14 ans. À 14 ans, je devais mesurer 1m50 pour 70 kg. Ah, j'étais une petite boulette. Je suis désolé si je pleure un petit peu, mais en fait, je pense que je prends cher avec les graminées d'automne et les châtaignes et les marrons, parce qu'ici aussi on en a. Et donc ça me défonce les yeux quand ça me rentre pas directement dans les yeux. Mais la rétention séminale, en fait, elle va permettre de purifier ces émotions. Il y a deux choses, je pense, qui vont aider. C'est le jeûne, c'est-à-dire, en fait, vous allez littéralement pas seulement vider la graisse de vos cellules, mais consommer vos cellules à travers ce qu'on appelle la macrophagie. Vous savez, on parle souvent de l'autophagie, la macro-autophagie, l'autophagie chaperonne et la micro-autophagie. Mais au dehors de vos cellules, vous avez des macrophages, des grosses cellules immunitaires qui vont digérer, en fait, les cellules mortes, les déchets, etc. Et vos cellules de graisse, qui peuvent être énormes, mais qui sont toutes petites lorsqu'elles sont vides, vont en fait servir à les faire d'énergie. Il faut se rendre compte qu'en fait, une cellule de graisse, 1 gramme de cellule de graisse, c'est environ 7,7 calories. C'est pas 9 calories. Ce qui veut dire qu'en fait, une cellule de graisse, c'est 70% de gras, 30% de protéines. Donc, juste pour vous dire, si vous jeûnez, et je ferai un cours dessus, vous inquiétez pas, en général, vous manquez pas de protéines, sauf si vous avez besoin de faire un petit peu de sport et d'activité. Mais voilà. Mais votre corps, il sait bien ce qu'il fait et vous êtes pas en danger. Donc le jeûne et la gratitude, la purification. C'est comme ça que finalement qu'on se rend compte que la nostalgie, c'est une illusion de l'ego, du mental et du passé, parce que il n'y a que le présent qui existe. Il n'y a que le présent qui existe jamais. Le passé dans votre tête, vous pensez probablement, tu penses à des gens qui t'ont oublié depuis longtemps, ou voire qui sont même plus vivants sur cette terre en fait. Et pourtant, ils vivent gratuitement dans ta tête, ils vivent rent-free, on dirait en anglais. Ils vivent sans payer le loyer. Et tu penses à eux, et tu penses au jugement qui dirait si tu disais quelque chose. En fait, ils influencent encore ta vie, alors qu'ils sont plus dans ta vie. Et c'est ça le danger de la nostalgie. Je dirais qu'un des autres dangers de la nostalgie, c'est de vouloir des choses qui ne sont plus là. Et je dis bien désir, c'est le vouloir. Le désir est tourné vers le futur, le vouloir est tourné vers le passé en fait. Le regret, le remords. Et c'est bien d'avoir des choses qu'on voudrait reproduire. Mais il faut se comprendre aussi que, comme disait Héraclite d'Éphèse, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau. Et donc tout change de manière continue, impermanente. C'est l'impermanence dont parle aussi le Bouddha, dans le bouddhisme, en l'occurrence. Finalement, la nostalgie, en fait, c'est un signal que on n'est plus orienté vers le présent et le futur. On est orienté vers le passé, de manière quasi pathologique. On n'arrive plus à profiter de la vie. On n'est plus dans si on n'est pas dans le présent, on n'est pas dans le bonheur. Le présent, on dit, c'est un cadeau. C'est pour ça que c'est pas le présent. Master Hogway disait « Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called present. » Hier est un mystère. Non, pardon. Hier est l'histoire ancienne. Demain est un mystère. Mais aujourd'hui est un cadeau, et c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Sur ces paroles très sages, je te souhaite de vivre une vie épanouie. Je te souhaite de faire la paix avec tes démons, quels qu'ils soient. Je te souhaite de faire la paix aussi avec ton passé, tes parents. Je te souhaite la paix d'être dans ta vie, dans tout ton quotidien. Écrivez dans votre journal. Écris dans ton journal. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur le journal. Purifie-toi, purge-toi. Pratique le jeûne intermittent, le jeûne prolongé. Fais preuve de gratitude. Fais les choses difficiles surtout quand on n'a pas envie. C'est ça le maître mot de la discipline. Courage, force et honneur et bonne rétention séminale. Salut.